C'est reparti, le final du Grand National. Place maintenant. La 11e édition du Grand National FFE AC-Sprint de saut d'obstacle touche déjà à sa fin avec la 10e et dernière étape. C'est dans le sud-ouest de la France, à Barbaste, que le circuit a connu son dénouement. Grand National Le Mag revient sur cette ultime manche remportée par Benoît Cernin sur Vera Valenti de Loisel pour l'écurie Orvette Artropique. Top! Vous ferez connaissance avec l'écurie ODK Conseil, composée de Mathieu Noireau et de Stanislas Demalay. Alain Bourdon, dans l'explication du jour, le portrait du cheval consacré à Velvote des Aubiers et les réactions à chaud, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. Cette fois-ci, nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie ODK Conseil et de sa team composée de Mathieu Noireau et de Stanislas Demalay. Et à chaque écurie, son histoire. Cette histoire remonte un peu à l'hiver dernier parce que moi l'an dernier j'ai fait le circuit Grand National mais sans équipe avec mon cheval. Et puis j'ai eu quelques performances dont notamment une deuxième place au Grand National du Mans dans le Grand Prix. Et je trouvais un peu dommage déjà de ne pas pouvoir profiter des points. Et voilà, donc c'était de trouver un coéquipier et on a un lien d'amitié avec Stan. Il voulait se lancer aussi sur le circuit, donc je lui ai proposé qu'on fasse le coup ensemble, en sachant qu'on n'avait pas d'objectif, nous, de courir l'ensemble du circuit, mais plus de choisir des étapes qui allaient bien dans la formation de nos chevaux. On parle toujours ensemble avec Mathieu, et moi je suis amateur, j'ai juste 4 chevaux que je monte régulièrement, mais c'est pas mon métier principal. C'est vrai que pour moi c'est important, comme c'est pas vraiment mon métier, il faut toujours que ce soit quand même dans la bonne humeur. Donc je fais de l'immobilier et du développement de projets photovoltaïques à côté, et donc alors c'est sûr que ça me prend énormément de temps le cheval, donc j'arrive à concilier les deux, c'est sûr. Et j'ai envie encore de progresser avec mon cheval de tête principal, mais au final j'en ai qu'un qui me permet de faire ce genre d'épreuve. Il y a une belle progression cette année, je pense que je vais essayer l'année prochaine de continuer sur la lancée, de faire plus de Grands Prix 150, là en fait c'est son premier. Voilà, donc il arrive, il a 10 ans, ça fait 2 ans que je l'ai, et on arrive à ce que je voudrais faire. Mathieu est quant à lui cavalier professionnel et tient 2 écuries. Une de propriétaire et une autre pour les chevaux de sport issus de l'élevage familial avec son père. Donc les chevaux là que j'ai aujourd'hui, mes 2 chevaux de tête, c'est 2 chevaux qui sont issus de mon élevage. Dont Othello, je montais même sa mère, c'était ma jument junior. Voilà, donc c'est une belle histoire de famille et que je poursuis toujours avec passion avec mon père. Et puis Othello, c'est vrai que je fais un peu des one-shots, j'ai pas d'objectif particulier avec, si ce n'est de dire allez, cette étape je la cours et puis je vais. Donc c'était plus dans ce qui nous allait nous amener, c'était les 2e chevaux, c'était moi ma jument de 9 ans qui je crois va prendre la relève, enfin j'en suis même sûr, dès l'année prochaine, qui aujourd'hui fait très bien 145. Et donc c'était un peu dans l'esprit de cette formation-là qu'on a fait le Grand National cette année. Mais voilà un petit peu, après l'année prochaine, je pense qu'on sera quand même amené à courir un petit peu plus avec 2 chevaux pour moi et puis pour Stan, un cheval qui aura déjà fait des étapes, qui sera un peu aguerri. Stanislas n'a pas d'élevage, mais possède cependant 4 chevaux, dont Hurricane, son cheval de tête. C'est un cheval de 10 ans par Open Up Semi, que j'ai acheté il y a 2 ans. C'est un cheval avec qui je pensais faire des Grands Prix 135. Et puis je dirais qu'au fur et à mesure des épreuves et des années, il a montré qu'il pouvait toujours faire un peu plus. Donc progressivement, il a fait 140 puis 145. Aujourd'hui, il fait un Grand Prix 150 sur un terrain qu'il connaît un peu, enfin qu'il connaît même très bien. Voilà, je dirais que vraiment on a été progressif
et qu'on avait besoin de se mettre ensemble et on n'a pas grillé les étapes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est prêt pour faire ce genre d'épreuve sans trop d'émotion et avec tout le travail nécessaire derrière. Il est temps de retrouver dans notre rubrique Rencontre avec Harold Boisset pour faire le point sur sa saison. C'est vrai que ouais, après Royan, la saison, j'ai beaucoup enchaîné, différents niveaux d'épreuves parce que j'ai énormément de chevaux. Mais c'est vrai que les chevaux que j'avais à Royan, à ce moment-là, j'avais un 9 ans qui démarrait, qui avait fait sa première 1m50, le premier Grand Prix là-bas. Et lui, c'est un cheval qui s'appelle Vakenaton. Il a été par la suite deuxième du derby de la Baule. Il y a 15 jours, il était à Valence, il a très bien sauté le 4 étoiles. Il fait le 1m50 maintenant, sans faute. Et je pense que le circuit, justement, j'ai fait Royan, Cluny avec, dans le Grand National, ça l'a bien aguerri pour justement aller faire les CSI 3, 4 étoiles. Et après, l'ensemble des autres chevaux, Tobetti, qui était 5e ou 6e, je crois, du Grand National à Royan, elle a fait une très bonne saison. Là, elle a fait sauter son premier Grand Prix 5 étoiles justement à Valence. Et après, ma petite jument Colita, on a décidé de lui faire, après la Baule, il fallait la laisser respirer. Et du coup, on lui a fait faire des transferts d'embryon. Et donc, elle reprendra soit fin de saison, soit début de saison prochaine, quoi, le temps de la remettre en route. La Baule, j'avais eu la chance déjà de le faire l'année d'avant, ça s'était beaucoup mieux passé pour moi. Là, c'est vrai que Colita n'a pas répondu présent le premier jour, elle sautait pas très bien. Je l'ai remis, du coup elle n'a pas sauté le Grand Prix, elle a fait une petite épreuve le dimanche matin. Mais c'est vrai que j'avais amené Vakenaton qui lui était fantastique parce qu'il n'a pas de métier, pas couru sur des trop beaux terrains comme ça. Et il est quand même deuxième du derby et c'est quand même une bonne perf pour un 9 ans et surtout qui n'a pas suivi trop le circuit justement des internationaux. Pour cette 10e manche, c'est Alain Bourdon qui nous emmène découvrir la difficulté du parcours de Barbaste. Tout d'abord, bonjour. Donc j'ai reconnu avec ma cavalière Vanessa Margotin ce Grand Prix. Moi je vois des fautes un petit peu partout, mais je vais commencer par la ligne 1, 2, 3. Où on a une ligne courbe ici qui est cachée un petit peu par la rivière. On arrive un petit peu sur le 2, comme on va penser au chronomètre. On aurait envie d'aller le sauter un petit peu en biais, on va être très mal pour sauter le 3. Donc il faut vraiment se concentrer pour sauter le 2 dans l'axe, prendre son temps de faire un vrai angle droit. Si on prend un petit peu trop en biais le numéro 2, on va se retrouver complètement fermé avec la barrière derrière le numéro 3. Donc c'est impératif de faire un angle droit, quitte à négliger un petit peu le chronomètre sur cette ligne-là, pour avoir vraiment dans l'axe. Voilà, il faut qu'on voit à peu près ça. Hein. Et j'ai conseillé à ma cavalière de sauter à droite, côté bleu, ici, pas trop s'approcher de la barrière, et que les chevaux aient quand même envie d'aller finir leur saut, parce qu'on a quand même la barrière de la fin de carrière qui est dans l'axe. Voilà, ça c'est un petit peu la première difficulté qu'on va retrouver dans ce parcours. Voilà, donc là on arrive de l'Auxerre numéro 8, on aura sauté un double avant, 5 foulées en ligne droite, c'est pas très compliqué à faire. Là on va avoir une courbe, toujours en ayant le chronomètre dans la tête. Il est sûr que si on va jusqu'à la piste, pour sauter ce vertical de palanque, ça se fait assez facilement. Par contre, on ne sera pas dans le temps. Donc il faut être capable de serrer sa courbe tout en se donnant quand même suffisamment de place pour sauter ce vertical numéro 9. Déjà ici, moi j'ai conseillé de venir à peu près là, garder un peu l'intérieur, voilà, galop égal, on se garde un petit peu de place pour pouvoir appuyer parce qu'on fait un demi-tour, là ça commence à remonter et pouvoir un petit peu appuyer ici ce vertical avant cette rivière. Cette 10e et dernière étape à Barbaste était la dernière bataille qui voyait s'affronter les acteurs du Grand National FFE AC Print de son obstacle, pour la victoire de la 11e édition du circuit. Les écuries en tête l'avaient bien compris et ont mis toutes les chances de leur côté, comme l'écurie Orvette Artropig qui avait engagé pas moins de 5 chevaux sur la Pro Élite. Et sur 47 partants, 6 terminent sans faute la première manche du parcours dessiné par Yann Royan et se qualifient pour la seconde manche.
À lui tout seul, Benoît Cernin qualifie ses 3 chevaux pour le barrage et prend la 10e, 3e et première place. Il remporte cette ultime étape grâce à sa jument selle français Vera Valenti de Loisel et fait monter son écurie Orvette Artropig sur la première marche du podium. J'avais pas pris un point de la saison, c'était que Jérôme, donc je me suis dit là, il y a un moment, il faut que je me réveille. Et puis la confiance, là ça fait 2-3 week-ends où les chevaux, je commence à bien les connaître. Vera qui gagne, ça doit être mon 6e concours avec, j'ai commencé sur 1m20. Et puis elle avait déjà fait plus haut, mais un petit peu délicate et un petit peu jument, mais guerrière, battante, toutes les qualités. Elle a déjà gagné hier en plus. Et c'est que son 2e Grand Prix, elle était déjà 4 points à Compiègne, classée. Très content. Son équipier, Jérôme Murel, se classe dans le top 10 avec 2 de ses chevaux. L'écurie Orvette Artropig a donc fait un carton sur cette dernière étape. Ce qui n'empêche que les scores finaux étaient très serrés. Lors de l'avant-dernière étape, à Compiègne, Orvette Artropig et l'Ankar JLers Concept, représentés entre autres par Marc Dillasser, se partageaient la première place du classement ex-aequo. Le cavalier normand engage 2 chevaux sur la Pro Élite de Barbast et prend la 2e place avec Arioto du Gèvre, à seulement 19 centièmes du vainqueur. J'ai serré toutes les courbes, c'est vrai que sur le dernier, j'ai pris moins de risques que lui. Maintenant, voilà, je suis vraiment ravi. Arioto n'a que 8 ans, c'est son 2e Grand Prix et sa deuxième place. Il était vice-champion dès 7 ans, alors j'espère que ce ne sera pas un polydor toute sa vie, mais en tous les cas, il a montré des choses extraordinaires. Et c'est un cheval qui saute avec beaucoup d'envergure. Et voilà, pour l'an prochain, j'ai vraiment une écurie qui se dessine avec un nombre de chevaux très important et surtout de très très grande qualité, grâce à l'encouragement de plusieurs propriétaires. Benoît Cernin prenant la 3e place avec ULM Croze et Jérôme Murel la 4e avec Alois de Presles, c'est Lou Faved sur Vicomte de Brière qui monte sur la 3e marche du podium. Chaque cheval a son histoire. Voici celle de Velvote des Aubiers. Cette jument, âgée de 9 ans, est montée par Thibaut Pomarès dans le Grand National. Le cavalier toulousain en est également copropriétaire avec Daniel Faye. Alors l'histoire de Velvote, en fait, elle est assez sympa. C'est une jument qui courait dans ma région, donc dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Elle a été montée par un cavalier ami qui s'appelle Daniel Faye. C'est une jument qui a la particularité à 7 ans d'avoir été championne de France amateur élite sur le Grand Parquet à Fontainebleau. Moi je l'avais suivie depuis ses débuts. C'est une jument qui faisait beaucoup de sans faute, qui était très régulière et qui était très estimée par Daniel. Elle m'intéressait beaucoup évidemment et dans l'hiver donc de 7 à 8 ans, une fois qu'elle a été championne de France amateur élite avec Daniel Faye, j'ai fait une proposition à Daniel pour racheter la jument. Daniel était assez intéressé par la jument, donc il n'a voulu m'en vendre que la moitié et on est donc copropriétaire de la jument et voilà. Elle vient d'abord d'un élevage des Landes chez Madame Munier qui a fait naître cette jument. C'est une fille de Jaguar Male avec une mère fille de pur sang. Elle est 3/4 pur sang, donc c'est une jument qui a beaucoup d'énergie et qu'il faut souvent canaliser. Daniel se souvient de ses premières rencontres avec la pouliche et de sa persévérance pour l'obtenir. C'est Velvote des Aubiers qui est au départ, le dossard numéro 15. La première fois que j'ai vu cette jument, je l'ai vue à 2 ans dans un concours d'élevage. J'ai demandé si elle était à vendre, on n'était pas d'accord sur le prix. Bon, enfin bref, j'ai repéré cette jument-là et j'ai attendu un petit peu. Je l'ai revue l'année suivante sur le même concours, à 3 ans. Et la jument était toujours exceptionnelle, toujours aussi bonne. Et j'ai pu acquérir cette jument au début des 4 ans, aux ventes aux enchères des ventes qui avaient été organisées à Bordeaux par M. Grandchandero. Il forme même sa jument sur le circuit Jeunes Chevaux. 5, 6, 7. Putain, elle est haute. Et c'est une jument avec beaucoup de force, beaucoup de tempérament, assez délicate au box, qui est... C'était pas toujours facile. J'ai fait un petit peu de 4 ans puisqu'elle a suivi les cycles classiques à 4 ans, un tout petit peu. À 5 ans, ça allait un petit peu mieux. À 6 ans, ça s'est plutôt bien passé puisqu'elle a fait pas mal de sans faute. À 7 ans, j'ai fait les championnats de France amateur élite et on a gagné les championnats amateur élite à Fontainebleau. Donc l'aventure était très très belle. C'est donc à 8 ans que Thibaut Pomarès la récupère et la débute dans les grands nationaux.
Elle a dû sauter 2-3 Grands Prix de Grands Nationaux à 8 ans. Elle a sauté aussi un Grand Prix de 3 étoiles en indoor à Montpellier, le CSI 3 étoiles l'année dernière, où elle est classée, un Grand Prix à 1m55. Dès qu'on l'a surclassée, dès qu'on a changé de niveau d'épreuve, elle s'est montrée de suite performante et c'était gage de beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. On va dire qu'aujourd'hui, si on peut parler d'un défaut, le défaut qu'elle pourrait avoir, c'est qu'elle est tellement respectueuse que début de parcours, elle se donne énormément, elle peut aller très haut, elle est très démonstrative et elle a encore un tout petit peu de mal à finir ses parcours quand c'est vraiment des gros parcours. Et on va dire qu'il faudrait presque qu'elle banalise un petit peu encore la hauteur. Et d'ailleurs, presque c'est mon rôle en bon père de famille, entre guillemets, de ne pas trop tirer dessus de tout ça, parce qu'elle se donne toujours à 3000%, quoi. Quand la cloche sonne et qu'on est en piste, tout d'un coup le manomètre monte dans le rouge et puis elle est très très énergique. La saison 2018 du Grand National en extérieur est maintenant terminée. Mais retrouvez tous les acteurs du circuit du 4 au 7 octobre à Saint-Lô à l'occasion de la première étape du Grand Indoor.